Bonjour tout le monde, Happy Feature Friday. Mon nom est Léon. Dans cette édition de Feature Friday, nous allons aborder la gestion de votre compte, et plus particulièrement 3 fonctionnalités. Il s'agit des suivantes: ajouter et supprimer des comptes, attribuer des droits par utilisateur et modifier des informations dans votre profil. Avant de procéder, j'aimerais expliquer brièvement comment les comptes sont constitués chez nous. Une entreprise sert toujours de cadre. Celle-ci est créée automatiquement au moment où le premier utilisateur d'une entreprise s'enregistre pour Sophia. Cet utilisateur devient le gestionnaire de l'entreprise. Un ou plusieurs utilisateurs avec leur propre compte peuvent être associés à l'entreprise. Auparavant, ceci s'effectuait par l'intermédiaire de notre service clientèle. Mais grâce à la gestion de comptes renouvelés, cette opération peut dorénavant être effectuée par les gestionnaires mêmes, ainsi que l'attribution de droits spécifiques à des utilisateurs de l'entreprise. Maintenant que tout ceci est clair, je vais vous montrer comment fonctionnent les 3 principales fonctionnalités au sein de gestion de compte. La première fonction concerne la possibilité d'ajouter et ou de supprimer soi-même des comptes. Par exemple, les gestionnaires peuvent ainsi procurer à de nouveaux collègues un accès à Sophia. Ils peuvent aussi supprimer des collègues qui ne travaillent plus auprès de l'entreprise. Pour utiliser cette fonction, parcourez les étapes suivantes. Connectez-vous à Sophia. Cliquez en haut à droite sur votre nom, puis sur Utilisateur et droits. Vous voyez à présent un aperçu de tous les utilisateurs qui sont associés à votre entreprise. Vous voulez supprimer un utilisateur? Dans ce cas, cliquez sur l'icône de poubelle qui se trouve derrière l'utilisateur concerné. Vous recevez un message vous demandant de confirmer l'action. Si vous le faites, l'utilisateur est défini sur inactif. Le compte reste visible dans l'aperçu, mais il est barré. Vous voulez ajouter un utilisateur? Dans ce cas, cliquez sur le bouton Inviter utilisateur plus. Un nouvel écran s'ouvre. Sur cet écran, saisissez le prénom, le nom et l'adresse email de la personne que vous souhaitez ajouter. Ici, vous pouvez également attribuer des droits, mais je vous en dirai plus tout à l'heure à ce sujet. La personne invitée reçoit un courriel avec un lien de confirmation. S'il ou elle clique dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ici, la personne invitée doit saisir l'en-tête, un numéro de téléphone et un mot de passe afin de compléter son compte. Et ainsi, le nouvel utilisateur est ajouté. Passons à la deuxième fonction, l'attribution de droits des utilisateurs au sein de votre entreprise. Pour pouvoir l'utiliser, vous vous dirigez de nouveau vers Utilisateurs et droits. Vous y trouverez l'aperçu de tous les utilisateurs qui sont associés à votre entreprise. En tant que gestionnaire au sein de Sophia, vous pouvez déterminer qui peut gérer les utilisateurs, qui peut placer des commandes et qui peut voir les factures. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de cliquer sur un droit derrière un utilisateur spécifique pour lui attribuer ou lui refuser ce droit. Vous pouvez déterminer pour chacun de ces 3 droits séparément si vous l'accordez à un compte. Un compte peut se voir donc attribuer 1, 2 ou 3 droits. Les modifications sont enregistrées automatiquement. Pour finir, j'aimerais vous montrer comment modifier des informations au sein de votre profil. Ceci est pratique par exemple lorsque votre entreprise a déménagé, votre numéro de téléphone ou votre adresse email a changé. Pour utiliser cette fonction, cliquez en haut à droite sur votre nom, puis sur Paramètres de compte. Ici, vous voyez 2 sections. En haut, vous trouverez le profil d'utilisateur avec vos informations personnelles. Faites défiler un peu vers le bas et vous allez voir la section entreprise avec les informations concernant votre entreprise. Vous pouvez modifier des informations dans les 2 sections. Vous devez enregistrer séparément les 2 sections. C'est la raison pour laquelle chaque section dispose de son propre bouton « Enregistrer les modifications ». Cette dernière fonctionnalité nous amène à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain Feature Friday.